Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Alors je vous le disais, on commence par cette décision de la justice administrative qui va faire parler. Plus d'argent public pour le lycée musulman Averroès de Lille. La justice administrative, donc le tribunal administratif, a confirmé une seconde fois la décision du préfet de Lille de suspendre les financements publics, de rompre le contrat avec ce lycée privé confessionnel musulman pour, je cite, manquement grave aux fondamentaux de la République. Nous sommes en ligne avec Yanis Roder. Bonjour Yanis Roder. Bonjour. Alors vous êtes un prof, vous êtes agrégé d'histoire, professeur en réseau d'éducation populaire depuis de nombreuses années et vous êtes directeur de l'Observatoire de l'éducation de la Fondation Jean Jaurès. Vous êtes auteur de Préserver la laïcité aux éditions de l'Observatoire. On va commencer déjà peut-être par quelques explications très simples. Pourquoi, au départ, le préfet dénonce-t-il le contrat entre l'État et ce lycée musulman de Lille ? Alors, pour répondre, pour essayer d'être le plus clair possible, il y a plusieurs raisons qui ont poussé le préfet à casser ce contrat avec l'État. Donc, cet établissement avait contractualisé avec l'État, c'est ce qu'on appelle un établissement privé sous contrat, ce qui signifie que l'État subventionne largement, donc avec l'argent public, le fonctionnement de cet établissement. Alors pourquoi le préfet a-t-il décidé de stopper ce financement? Pour plusieurs raisons. Le premier, c'est 2 refus d'inspection du CDI, du centre de documentation, qui ont été notifiés à l'équipe qui est venue inspecter l'établissement. Il y a des cours d'éthique musulmane qui posaient problème puisque les élèves y étudiaient un recueil de textes religieux qui comprenaient des commentaires lesquels prônaient la peine de mort en cas d'apostasie et la ségrégation des textes. Oui, donc ça on peut pas le prôner en France. On ne peut pas prôner en France. D'abord, l'apologie de la peine de mort, c'est plus qu'une opinion. Et puis surtout, ce que vous appelez l'apostasie, il faut préciser, c'est-à-dire on a en France le droit de refuser la religion de ses parents, par exemple, ou de changer de religion, ou de réfuter le fait qu'on est catholique, musulman ou autre, quand on devient, par exemple, adulte. Exactement, c'est un des principes de base du principe de laïcité, qui est un principe républicain et constitutionnel. Qui s'était battu en brèche dans le lycée. Alors le lycée Averroès s'est battu en brèche. Il semblerait, en tout cas, c'était battu en brèche. Et je rappelle quand même que quand un établissement sous contrat ne fait pas ce qu'il veut, il y a un article du Code de l'éducation, le 131-1 pour être précis, qui explique que l'établissement privé sous contrat doit faire partager les valeurs de la République. Et là, on est concrètement dans autre chose que partage des valeurs de la République. Et puis, il y a un troisième point, c'est la traçabilité de certains financements qui laissent à désirer. Voilà, on a du mal par exemple, il y a un financement semblerait venu du Qatar. Par exemple en 2014, et le préfet aimerait tirer au clair. C'est-à-dire, vous nous dites, Yanis Roder, qu'il y a en fait suspicion de la part des services de l'État et de la préfecture de Lille, suspicion de financement de ce lycée musulman Averroès par des puissances étrangères, et en particulier le Qatar, dont on sait le lien avec les frères musulmans. C'est ce qui est avancé en tout cas par les autorités, et c'est ce qui a poussé notamment la région des Hauts-de-France à refuser de verser la subvention qui est obligatoire dans le cadre d'un établissement qui a contractualisé avec l'État, au nom justement de cette manque de traçabilité de cet argent venu de l'étranger. Bon, mais est-ce que là on tape très fort sur un lycée parce que c'est un lycée musulman, confessionnel musulman, alors qu'il y a des tas d'autres lycées catholiques essentiellement, mais aussi protestants en France, qui sont subventionnés par l'État et qui sont sous contrat. Est-ce que donc là, on tape, ou est-ce qu'il y a réellement un fondement, à votre avis, de la part de la préfecture? Est-ce que c'est sérieux, ces raisons invoquées pour rompre le contrat? Alors, vous me permettrez de dire qu'on ne tape pas l'État ne tape pas sur cet établissement parce qu'il est musulman. Il tape sur cet établissement parce qu'il y a, une contradiction. Oui, des manquements, une contradiction entre ce que doit faire cet établissement au nom de la contractualisation et ce qu'il fait réellement. Ça peut être le cas pour d'autres établissements scolaires qui sont sous contrat et qui sont catholiques, par exemple, ou juifs,
s'il y a manquement, à chaque fois, si vous voulez, le problème, c'est pas qu'ils soient musulmans, chrétiens, enfin ou juifs. Le problème, c'est les manquements au contrat. Voilà, et c'est ça qui a été notifié par le préfet. Vous qui êtes un observateur de la laïcité et qui défendait la laïcité et ce grand principe républicain, vous dites parfois, en effet, certains de ces établissements confessionnels donnent des coups de canif à la laïcité et essayent de faire passer des idées qui sont hostiles à la laïcité version française. Oui, ce sont des choses qui arrivent. Alors, je me permettrai quand même de dire que il faut, je crois, en tout cas, j'espère que l'immense majorité des établissements confessionnels sous contrat respectent ce contrat républicain, mais il arrive qu'effectivement des établissements privés sous contrat, ça a été le cas avec le lycée Stanislas, par exemple, à Paris, là, qui a fait un peu parler de lui, le lycée catholique, où des cours étaient donnés par des intervenants extérieurs en l'occurrence, et qui condamnaient, par exemple, l'homosexualité, laquelle l'homosexualité est évidemment un droit protégé en France. Oui, mais alors ça nous amène à une question quand même, Yanis Roder. Est-ce que au fond, on peut pas considérer, et certains vont pas considérer, qu'il y a deux poids deux mesures? C'est-à-dire que le lycée Stanislas, qui est un lieu où on forme certains enfants qui vont aller ensuite à l'ENA par exemple, ou à Sciences Politiques, ou enfin qui sont les enfants de l'élite chrétienne, pas uniquement, mais catholique notamment. On va dire, il y a deux poids deux mesures. Quand ce sont des jeunes de Lille et issus des banlieues via l'islam, ceux-là, l'État le tape dessus. Oui, c'est un risque, à mon avis, qui est avéré, et un risque de deux poids deux mesures qui est double. D'abord, un deux poids deux mesures sur les élites d'un côté et un lycée qui accueille une population moins favorisée de l'autre. Et puis, effectivement, un lycée qui est sous contrat mais catholique et un lycée sous contrat musulman. Donc, il y a là un danger de perception du deux poids deux mesures, d'où la nécessité d'œuvrer à faire de la pédagogie et d'expliquer pourquoi il y a sanction, s'il y a sanction, et si les faits sont avérés. Et pourquoi, de l'autre côté, il n'y a pas la même sanction. Je crois que c'est très important de faire de la pédagogie pour éviter justement de corroborer les postures victimaires de certains, dont s'emparent par exemple certains islamistes, militants islamistes, qui vont jouer sur cette victimisation. Il faut faire de la pédagogie. L'État doit être ferme d'un côté comme de l'autre, de la même manière, avec équité, mais à la condition de faire de la pédagogie pour expliquer la différenciation des sanctions, si différenciation il y a. Ouais. L'avocat du lycée, Stéphane Guesguez, maître Guesguez, qu'on a essayé de joindre d'ailleurs, et qui ne nous a pas répondu, l'avocat du lycée avait considéré au moment de l'audience devant le tribunal administratif que la rupture du contrat, c'était la synonyme de morlande de l'établissement. C'est votre avis aussi ? Il est évident que la perte du financement par l'État, c'est une perte nette, me semble-t-il, de 500 000 euros, plus des professeurs qui sont titulaires de la fonction publique, titulaires de l'éducation nationale, qui peuvent être mis à disposition. Cette perte est absolument colossale pour ce lycée, et même s'il a mis en place une cagnotte qui l'a jusque-là rapporté 483 000 euros, il semble qu'il faille 1 million d'euros pour qu'il puisse fonctionner à la rentrée de septembre. Or, il ne les a pas. Donc, effectivement, le danger est réel de fermeture du lycée, ou en tout cas d'une partie du lycée. C'est pas un peu tard, cette décision de justice? Elle tombe tard, on est à quelques semaines de la rentrée quand même. Écoutez, la justice suit son cours, mais c'est pas moi, je vais pas commenter une décision du tribunal administratif. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, les fautes. D'ailleurs, les fautes ont été un peu, d'une certaine manière. Vous parliez de maître Guesguez, il les a en quelque sorte reconnus, puisqu'il a dit que les cours d'éthique musulmane orientés dans le sens contraire aux valeurs de la République ont été corrigés. Ouais. Donc ça veut bien dire qu'il y avait des problèmes. Ouais. Voilà. Donc maintenant, il faut que le lycée donne des gages. Et on verra sur le fond, parce que je crois que l'affaire n'a pas été totalement jugée sur le fond. Là, c'est un référé au tribunal. Sur le fond, nous verrons ce qu'il en est. Et permettre aussi, en effet, les inspections. Juste un dernier mot. La menace islamiste sur la laïcité, aujourd'hui, vous considérez qu'elle reste prégnante en France ?
Oui, elle reste prégnante, c'est une évidence. On le voit par les différentes études que nous menons, notamment avec la Fondation Jean Jaurès et avec l'IFOP régulièrement, que ce soit nous ou d'autres d'ailleurs, qui montrent une progression des contestations d'enseignement, c'est-à-dire de refus de certains sujets, de certains livres, de certaines lectures, de certains thèmes. Certains tableaux, même, on a vu que oui, exactement. Il fallait pas que les jeunes voient certains tableaux cacher ce sein que je ne saurais voir. Merci Yanis Roder d'avoir accepté de commenter cette décision de justice à propos du lycée Averroès. Yanis Roder, agrégé d'histoire, professeur d'histoire depuis 25 ans en réseau d'éducation prioritaire et directeur de l'Observatoire de l'éducation de la Fondation Jean Jaurès. Je rappelle que nous avons tenté de joindre à plusieurs reprises, sans succès, l'avocat du lycée Averroès, maître Stéphane Guesguez. On va